Votre ordinateur contient des fichiers précieux que vous ne tenez absolument pas à perdre. Que ce soit des photos, des documents importants ou une feuille de calcul qui vous a pris des heures de travail. Mais l'impensable peut toujours se produire. Mieux vaut alors prendre ses précautions en cas de problème informatique. Voilà pourquoi il est important de toujours prévoir une copie de réserve. C'est ce que l'on appelle un backup ou encore une copie de sûreté. Mais que doit-on copier et comment effectuer un backup? Un backup est une copie de sûreté que l'on prend des fichiers importants. Parce que des problèmes techniques ou une attaque virale peuvent sérieusement endommager, voire détruire vos fichiers. Et trop d'utilisateurs n'évoquent la possibilité de réaliser un backup que lorsqu'il est, hélas, trop tard. Pourtant, réaliser un backup n'est pas bien compliqué et ne prend que peu de temps. Tout d'abord, on peut effectuer un backup de l'entièreté du disque dur. Dans ce cas, tous les programmes et tous les fichiers seront dupliqués. Bien entendu, la conservation d'une telle copie de sûreté nécessite beaucoup d'espace de stockage. Mais il est possible de n'effectuer un backup que pour les fichiers que vous avez vous-même créés ou reçus, comme par exemple des photos, des documents que vous avez rédigés ou du courrier électronique. En cas de crash ou de panne informatique, vous ne serez pas affecté puisque les logiciels comme votre traitement de texte ou votre système Windows s'installent habituellement avec des CD. Après un crash, vous pouvez donc réinstaller votre ordinateur et vous retrouverez vos fichiers dans votre backup. Un backup peut être conservé sur ce que l'on appelle un périphérique de stockage amovible, comme un CD-ROM, un DVD, une clé USB ou un disque dur externe. Dans tous les cas de figure, veillez à ce que votre backup soit placé à un emplacement différent de celui où résident les fichiers originaux. Pour réaliser un backup, encore faut-il connaître l'emplacement où se trouvent les fichiers importants. Avec Windows, le dossier « Mes documents » est en général réservé à ce genre de dossier. Si tel n'est pas le cas et que des fichiers importants se situent en dehors de ce dossier, localisez-les préalablement. Vous pouvez réaliser manuellement votre backup en copiant les dossiers sur un périphérique amovible. Mais il existe des logiciels qui réalisent cette procédure automatiquement. Surtout, n'oubliez jamais qu'un backup doit, avant tout, être réalisé régulièrement. La périodicité d'un backup se détermine toujours en fonction de la situation. Lorsque vous travaillez sur un document capital, un backup quotidien semble tout à fait indiqué. Mais dans le cas où vous n'utilisez votre ordinateur que de temps en temps, alors un backup des documents primordiaux chaque semaine ou chaque mois peut suffire. Mais exécutez toujours un backup avant d'installer un nouveau programme, avant d'effectuer une mise à jour importante et avant toute réparation sur votre ordinateur. Ainsi, vous vous éviterez la perte d'informations essentielles. Ce petit film vous a appris ce qu'est un backup, à distinguer les éléments importants à copier par sécurité et à réaliser un backup.